Voilà. Donc là, nous nous intéresserons donc aux images, à la façon dont on manipule les images. Alors, sur l'écran, là, vous voyez, j'ai partagé mon écran donc en deux, avec d'un côté un dossier dans lequel j'ai mis des images, puis de l'autre côté mon application. Travailler avec App Inventor, c'est donc formater à la fois un petit peu, c'est-à-dire mettre un peu de gueule à votre application, parce que vous allez vite vous rendre compte qu'à un moment ou un autre, vous allez avoir besoin d'éléments qui vont vous permettre un peu de mieux répartir toutes les informations qu'il y a sur la page. Il y a des boutons à droite, il va y avoir des images qui vont apparaître, ainsi de suite. Et si tout reste collé, un peu à la question de ce matin, comment je peux mettre à droite un texte ou un bouton ou ceci, cela, il va falloir apporter des éléments supplémentaires d'infographie. Et pour ça, alors regardez bien ce que ici. Là, vous voyez, je suis en train de mettre. Oui, ici, là, j'ai par exemple un dessin. J'ai un dossier, donc je me suis créé un dossier dans lequel ici que j'ai appelé image et dans lequel ici j'ai mis des images. Alors ces images ont un format, deux types de formats, le JPEG et le PNG. Alors le JPEG a pour avantage de respecter a priori un peu mieux les couleurs. Le PNG, selon les éditeurs qui permettent de trafiquer un peu les images, de travailler sur les images, a l'avantage d'être une image extensible, une image qui peut aussi admettre le transparent et plein de choses. Alors, moi j'aime bien travailler en PNG. Après il y a les formats de compression qui interviennent. Et là si je parle du mot compression, c'est parce que il y a une limite à App Inventor. La limite c'est le poids de l'application. Alors, c'est pas tant les images qui vont, elles, limiter. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez une application qui pèse plus de 20 mégas, il ne vous la compilera pas. Vous aurez un message d'erreur. Donc, une application qui pèse plus de 20 mégas, notez-le bien, ça ne marchera pas. Alors, 20 mégas à 3 chouilles après. Ensuite, ça c'est App Inventor qui met ses limites. Ensuite, si les fichiers joints que l'on va joindre à ce qu'on appelle des assets, ces fichiers qui peuvent être des fichiers images, des fichiers vidéo, vous pouvez mettre du PDF, ce que vous voulez, mais là vous pouvez mettre donc essentiellement entre images et vidéo, il faut que ces fichiers aient un poids maxi de 2 mégas. Alors ça va poser un problème ça. Ça va poser un problème parce que ça fait appel à une autre branche. Et là, ça va faire partie un petit peu aussi des choses. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, on va jouer entre App Inventor et puis on va jouer avec d'autres logiciels. L'idée, c'est de bien comprendre que par exemple, j'ai développé une application il n'y a pas longtemps dans laquelle j'ai 63, je sais plus, quelque chose comme ça, 63 vidéos, 59 vidéos, bref. 59 vidéos. Tout ça devant peser moins de 20 mégas et tout ça devant chaque vidéo devant me peser moins de 2 mégas. Sinon, c'est refusé, ça passe pas. Et ça peut évoluer, ce que je dis là peut évoluer. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai fait le montage de mes vidéos, j'ai veillé à à réussir des montages de moins de 2 mégas. Et pour ça, il faut que j'utilise un logiciel de montage vidéo. Alors, vous en avez. Alors, c'est ma question, je vais la poser de façon brute. Qui a déjà fait du montage vidéo? Si vous pouviez répondre avec le pouce. Allez-y, dites-moi qui a fait du montage vidéo. Des vidéos à monter avec un petit logiciel. Qui a déjà fait ça? Fanny, non. Ludo, non. Morgane, non. Si. Dites-moi. Oui. Moi, non. Movie Maker, ça fait partie d'un montage vidéo? Oui, 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 les Movie Maker et compagnie, c'est les trucs de base. C'est un truc que tu prends et tu montes, tu colles deux vidéos, t'en fais une seule avec, toi. Ludo, non, jamais. Et Fanny? Si, j'ai bidouillé quelques vidéos, mais on peut pas appeler ça du montage. Disons que j'ai déjà traficoté, oui, avec ce genre D'accord, de logiciel. d'accord. Bon, l'idée, c'est d'en perdre aucun. C'est surtout ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il n'existe pas, a priori, de vidéos toutes faites. Ça va de soi. Vous allez sur Internet, vous allez sur YouTube. Si je prends YouTube ici, là, je me suis déconnecté, mais c'est pas grave. Là, vous voyez, donc là, je suis sur ma chaîne. Mais là, vous voyez, n'importe quelle vidéo, vous pouvez l'aspirer. C'est-à-dire qu'il suffit là d'utiliser des modules supplémentaires
à votre navigateur, vous allez, je ne sais pas si vous connaissez, et là vous pouvez donc télécharger la vidéo. Cette vidéo ici, si je la télécharge, je fais un quick téléchargement, je vais la récupérer je sais pas où. Alors elle a dû se barrer, se planquer. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle pèse un certain poids. Et ce poids, il est rarement inférieur à 2 mégas. Plus vous mettez la qualité vidéo, et plus le fichier pèse lourd. Oups, tais-toi. Alors, je reviens. Ceci veut dire qu'il va falloir faire appel un petit peu à des compétences de montage. Des compétences de montage pour faire en sorte que vos vidéos soient très courtes. Donc déjà ça aide. C'est des vidéos que je vous ferai voir plus tard, soit les compresser. Et ça, je pourrais aussi vous faire voir. Mais bon, disons qu'il ne faut pas que ça soit un frein non plus. L'idée donc est de démarrer par des images. Alors pour ça, regardez, vous avez une fonction ici. Oups. Vous voyez là, le bouton en bas, là, dans l'interface, il y a marqué charger fichier. Si je clique dessus, vous voyez, vous l'avez vu, c'est bon. Là, sous la colonne composante, on a une troisième qui va se remplir au fur et à mesure, c'est charger fichier. Et de là, charger fichier, il y a parcourir. Alors dans parcourir, vous voyez, vous pouvez... alors donc là, c'est sur un projet en cours, vous pouvez tomber sur des vidéos ici, prêtes, pas prêtes, que vous avez montées, pas montées. Ici, si je prends une de mes vidéos, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. La propriété de cette vidéo fait qu'elle est inférieure, elle est de 322 kg, 324. Je ne sais pas si vous voyez si c'est assez gros. Enfin bref, je vous le dis. Donc celle-là, elle est complètement compatible. C'est une vidéo que j'ai montée. C'est-à-dire que c'est une vidéo YouTube. Ouais, là, je la charge. Je les prends et je la charge. Je l'ai chargée ici, c'est-à-dire que je l'ai rentrée, je l'ai sélectionnée, je l'ai chargée. Si je vais dessus, ici, je peux la voir. Donc ça, c'est une vidéo sur la corde YouTube que j'ai montée, j'ai enlevé le son de façon à la rendre la moins lourde possible. Voilà. Elle est courte, donc elle fera moins de 2 mégas. Plus elles sont courtes, machin. Mais rien que cette vidéo donne suffisamment d'informations à mes élèves, dans le cadre d'une application que je viens juste à peine de développer, pour être autonome face à des exercices proposés. Et l'intérêt ici, c'est que sauter à la corde, ok, comme ça, c'est une chose, mais quand ça commence à devenir compliqué, je vois mal un fichier, comment dire, un fichier, pas un fichier, ouais, enfin un document papier montrer ce qu'il faut faire. Donc vous voyez déjà quelque part, je pense que je ne veux pas vous convaincre par rapport à ça, hein, c'est que je peux charger des médias que le papier ne me permet pas. Et là je vais pouvoir en plus permettre l'accès à volonté selon les besoins de l'élève. Donc je vous en montre un autre, je vais sur fichier, ça vous allez le faire après, hein. Ce que je vous montre c'est juste la démo, après je vous laisse faire. Donc là je reviens, je vais dans charger fichier, toujours mon interface, je parcours, donc j'ouvre un dossier dans lequel j'en ai, et ainsi de suite. Ici j'ai des images. Alors, j'ai des images particulières. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un peu, voir si j'ai d'autres images. Ouais, on danse. Ici. Vous voyez, là j'ai des images que j'ai préparées pour mon projet danse, mon application danse. Donc je vais en charger une. Je la prends, je la charge. Et là, regardez, elle va se rajouter. Vous voyez, au fur et à mesure. Et ça, ce sont tous les fichiers médias qui viennent s'y mettre en bas, là-bas. Donc tout ce qui est image, tout ce qui est vidéo. Vous pouvez même mettre des documents en lien pour les télécharger. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc mon fichier image.png, machin, preview, je regarde, voilà ce que c'est. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'appeler ce fichier en appuyant sur un bouton. Voilà l'idée. L'idée d'une vidéo, c'est d'appuyer sur un bouton pour appeler la vidéo. Et à partir de là, il y a plusieurs astuces. Il faut des lecteurs et tout, mais regardez, je vais vous donner l'astuce la plus simple, puis après je vais vous laisser faire un peu. D'accord? Donc je ferme. Alors je vais enlever, on va revenir sur notre document. Alors vous pouvez suivre en même temps que moi là pour l'instant, mais je sais pas, pour l'instant vous n'avez pas d'image chargée. Il faudra en charger, sinon le truc ne va pas marcher. Ici, je vais simplifier mon bazar. Le 10, on peut le laisser, hein, on a rien à foutre. Mais regardez, maintenant, je vais prendre image. Là en haut. Et je vais prendre une image que je vais venir mettre. Je vais placer une image ici. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mon image. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je lui donne tout de suite
la configuration que je veux caler, c'est-à-dire les propriétés. Et pour ça, si je veux jouer sur le formatage de l'objet image, eh ben je vais sur le côté, ici, dans propriétés. Et là, il m'est proposé par rapport aux images différentes options. L'image peut être cliquable, donc je peux appuyer dessus, ce qui va appeler une fonction, tel un bouton, vous voyez. La taille de l'image, je peux jouer dessus, mais pour l'instant, j'en ai pas mis. Mais regardez bien, image là, dessous là, vous avez le mot image. Si vous allez dedans, il va vous ressortir la liste de ce que vous avez dans Média. J'ai JPEG, alors J2.mp4, alors pour un dossier image ça ne va pas le faire, donc il faut que je lui donne une image. Et là pour le coup, le PNG.png, olympisme.png est une image. Donc je clique dessus, je le sélectionne et je le rentre. Et là, hop, miracle. Vous voyez? Là, cette fois-ci, il m'affiche l'image à la place de l'espèce de GUI que j'avais il y a 2 minutes, qui était qu'un objet vide à qui j'ai donné la vie. Je lui ai dit, tu deviens cette image-là, dans les propriétés. Mais avant, vous avez bien compris. Maintenant, si j'avais pas mon image ici dans la bibliothèque en bas, de toute façon, vous voyez, dans la bibliothèque, là, il me demande, ici, là, si je veux charger un fichier. Et si je charge un fichier d'ici, hop, là, je viens dans Danse, je viens ici, je sélectionne, hein, j'ai sélectionné sur mon ordinateur un fichier image, une image, je fais OK, regardez, il va la charger et il a ajouté ici. Donc d'un côté ou de l'autre, il le charge. Alors, soit vous la rentrez directement là, soit vous allez directement dans le fichier image ici, et vous lui dites, le GUI que j'ai mis, là, je veux que ce soit cette image, vous voyez le GUI qui est passé là, je le sélectionne, comme toujours, comme un bouton, comme un texte. Je vais ici dans Image et je sélectionne l'image que je souhaite. Voilà, et très vite ça s'empile. Et là vous allez me dire, voilà, si je dois tout mettre comme ça à bout, ouais, mais vous avez déjà quelque chose qui ressemble à une application. Là vous avez une feuille de papier, vous voyez. Donc après, c'est l'intérêt qu'a le numérique, c'est que vous pouvez envoyer du volume, beaucoup de fichiers. Au lieu de sortir de 10 feuilles par élève, vous voyez, là, vous en sortez, ben, rien. Donc là, je peux formater ici, si je sélectionne mon image, vous voyez, je suis ici, hein, ma souris est là. Je sélectionne la grosse image, ben, je vais lui dire un peu moins gros l'image. D'accord? Donc la hauteur de l'image, je vais dire 200, ce sont des pixels. Hein. Donc là, ça va déjà... la hauteur raccourcie, vous voyez, il a perdu en hauteur. Et puis la largeur, on va dire 200, si c'est carré le bazar. Voilà. Et là, mon image est déjà dans l'écran. Vous avez la taille, l'image superposée à l'écran. Il suffit que j'envoie là, maintenant, tout de suite, la... comment dire... la... ah, je perds plus mes mots, moi. L'émulation, pour voir exactement ce que j'ai sur cet écran-là. Alors maintenant, vous remarquez une petite chose, il faut quand même, bon, il y a plein de choses, là, il y a des petits trucs, vous voyez, j'arrive pas à lire en plus bas, là, vous voyez, c'est bloqué, là. Là, je sais pas vous, mais c'est bloqué, il n'y a pas de scroll qui me permet d'aller plus bas. Alors ça, il faut que je lui dise de le faire. Dans Screen, il faut sélectionner Screen, c'est des paramétrages, vous l'aurez dans le replay, hein, ici. Et vous acceptez ici, défilant, il y a le truc défilant. Bon, ça fait partie des petites joyeusetés qu'il faut savoir, hein. Je reconnais. Et là, voilà. On a la barre de scroll et cette fois-ci, je peux scroller à l'intérieur de mon écran. Scroll que vous faites avec le doigt, hein, vous savez, et tout le bazar sur un écran. Voilà, sur mon écran, là, j'ai 2 images déjà, j'ai 2 fichiers. D'où l'intérêt des labels. Les labels me permettent, par exemple, de noter. Donc là, maintenant, bah, je prends un label en haut, là-bas, et puis je viens le caler dessous, et puis là-dedans, bah, je mets ce que je veux. Je sélectionne le label. Ici, dans le texte, ben, je mets ce que j'ai envie de mettre. C'est quoi là? C'est l'olympisme. Donc olympisme. Ouais, ce genre de truc, et ainsi de suite. Je donne des titres. La hip-hop, et ainsi de suite. Alors là, pour l'instant, c'est pas organisé. Donc voilà, ce que je vous propose de faire, si vous voulez bien, c'est de trouver vous allez sur YouTube, enfin sur YouTube, sur Google. On est bien d'accord, hein, vous savez, voilà, vous récupérez sur Google, hop, ici, je sais pas moi, vous mettez ce que vous voulez. Vous cherchez un fichier, je vais mettre école, ou EPS, on va bien voir.
Voilà, hop. Je vais ici dans les images. Et puis vous savez tous faire ça. Et de là, je vais... remplissez-vous un petit dossier sur votre ordinateur. Vous faites un dossier, comme moi, là, ici. Là, à cet endroit-là. Ok, vous faites un dossier, image pour votre application, c'est bien. Un dossier application. Allô? Oui. Un dossier application, un dossier vidéo. Vous faites ça, vous mettez des vidéos, des images dedans. Là, vous prenez l'image, copiez l'image, CTRL V, vous récupérez l'image. Voilà, j'ai pas bien fait, super. Copier ou enregistrer, oui, l'image sous, ça je vous laisse faire. Enregistrez l'image sous, vous copiez et puis vous envoyez. Ok. Et vous faites un petit paquet comme ça, et puis après, bah, vous essayez d'implémenter. On voit plus ce que tu fais. Oui, on voit plus ton écran. Wow, pourquoi? J'ai pas une fonctionnalité qui a bougé toute seule. Pourtant, il n'y a pas de partage vidéo. Je ne sais pas si les collègues ont réussi à mettre les images. Moi, j'ai chargé, mais ça, j'arrive pas à les y mettre. Elles ne s'affichent pas Attends. comme toi sur l'écran. Ah non, je sais ce qui se passe. Il n'y a pas de micro. Attendez, bougez pas, Pas de j'arrive. micro. J'arrive. Alpha, Bravo, Charlie. Ah, je suis là. Ah, C'est bon. Ouais, c'est bon, je suis revenu. Non, apparemment, c'est qu'il a arrêté le partage d'écran, c'est tout. Donc je vais le remettre. Ouais. Hop, partage application et écran. Là, ça limite sa durée de vie. Écran de 2. Voilà. Ok. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Ouais. Allô? Alain. Oui, je dis depuis tout à l'heure, on essaie de charger des images comme toi qui apparaissent sur l'écran. J'ai bien chargé puisque le nom de chaque fichier s'affiche dans les médias, mais je n'arrive pas à le faire afficher sur le téléphone là. Alors tout simplement parce qu'il faut que ton image, il faut injecter dans le... ici, là, injecter un objet image. Ouais, si, je l'ai fait, mais il y a un point d'interrogation dans mon petit cadre bleu. Ici, là, dans l'écran? Ouais, tu sais, j'ai mis une image. On va en mettre une autre. Là, comme ça, comme moi. Voilà. Là. Voilà. Et dans cette Oh, image-là, j'ai mis une image que j'avais sur l'ordinateur. Et Alors, elle tu s'est peux me- transformée en petit cadre bleu avec un point d'interrogation dedans, mais j'ai l'image qui n'apparaît pas. D'accord. C'est quoi l'extension de ton fichier image? Ah, Il y a marqué quoi? Point quoi à la fin? H-E. C'est là. Ah oui, c'est bon. alors. H-E-I-C. C'est pas un fichier image. Ah oui, oui. Moi, c'est un point mauve. Ah, C'est bah, ça. c'est un film. Un point move, c'est un fichier vidéo. Oui. Faut Oui. mettre une image. Donc Ah. PNG. Faut soit mettre un JPEG, PNG, JPEG, hein, JPEG, JPG. Ah, mais oui, moi, je voulais directement mettre une vidéo là. Voilà, si vous mettez une vidéo, c'est plus la même chose. C'est pas le bon, D'accord. le bon élément. Ah, bah oui. Ouais, je vous sens impatient hein, avec les vidéos. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez, On est allez excellent. faire. On va les étapes. vous allez souffrir. Donc là, c'était une image. Bah oui, forcément. Et j'ai une question, Alain. Vas-y. Quelle est la différence entre un label, du coup, et une zone de texte Et voilà, que tu mets là? t'as posé la question. Attends, ouais, je t'ai convaincu. Alors, c'est parce que la zone de texte, tu peux la rendre active, donc l'utiliser pour entrer du texte. Alors que le label, tu l'utilises plus pour titrer. C'est une zone qui n'est pas active. Donc tu peux pas changer le texte du label de ta tablette avec son clavier, alors que la zone de texte, tu peux rentrer un nouveau texte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avec ton clavier, Et la différence avec un label et bouton, parce que quand j'appuie sur le bouton, je peux avoir un lien, et quand j'appuie sur le label, je peux avoir un lien aussi. Oui, seulement le cliquer lien, alors bouge pas, ils font peut-être évoluer maintenant, mais le label est pas... Attends, bouge pas. Le label est cliquable, tu as raison, maintenant il est cliquable. Non, il n'est pas cliquable. C'est pas le label, c'est l'image qui est cliquable.
Donc le label n'a que des fonctions de formatage. Non, Donc, c'est c'est-à-dire que pas le ça donne label. plus du- Le label, tu peux pas cliquer a priori. Alors je dis ça, moi, attends, bouge pas. Je vais le vérifier. Regarde, j'ai mis un label, je vais là. Regarde, j'ai pas de fonction liée au label. J'ai pas de fonction, c'est-à-dire de bloc ici marron. D'accord, Tu vois? ok, Alors que ok. pour les boutons, j'en ai. D'accord. Donc le label, c'est juste du titrage. C'est très bien, hein, c'est bien le label, hein, ça titre et tout. La zone de texte, c'est que vous pouvez par exemple l'utiliser plus tard dans d'autres applications. Vous allez demander le nom et le prénom de vos élèves pour le mettre en mémoire, par exemple. Et là, on utilise une zone de texte. Ça permet d'entrer du texte. Alors, je vous laisse faire un petit peu, hein, allez-y. Hein, et essayez donc, trouvez-vous dans votre ordinateur des fichiers partez pas sur la vidéo parce que c'est pas le même dispositif la vidéo. C'est un peu plus chiant. C'est pas. Ça va, plus chiant, non, mais bon. Je vous fais voir dans 2 minutes, vous allez voir. Mais là, déjà, le texte, c'est pas mal. Ah, le texte, les images, c'est pas mal. Vérifiez juste que vous avez bien du point JPEG, du point PNG, du point JPG, JPEG, ce genre de trucs. C'est les standards, il y en a d'autres, mais bon. Voilà, une fois que vous les affichez. Une fois que vous les avez affichés, vous jouez sur leur taille, vous voyez. Une fois que vous les avez, vous pouvez les organiser différemment, les mettre côte à côte. Hop, vous voyez, ce genre de truc. Je suis en train de faire moi aussi. Hop là, vous voyez, ça finit par un moment ou un autre avoir un peu de gueule, le truc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, vous voyez, vous commencez déjà un petit peu à jouer avec les objets. Après, là pour l'instant, on est dans une version très passive. Juste un simple écran dans lequel on fait de l'infographie. Après, on va pousser un peu le calcul quand même. Donc vous me direz quand vous serez prêt, hein, je vous laisse du temps. Hein. Manipuler, hein. Explorer le bazar. Pour l'instant, restez juste dans l'interface graphique, c'est ce qui est le plus simple. On va se laisser 5 minutes au moins. Je vous reprends dans 5 minutes, ça vous va? Ok. Allez, je vous laisse manipuler 5 minutes. Je coupe mon micro, je reviens. Je reviens de hein. Si vous avez des questions à me poser, allez-y, hein, je suis là pour ça. Malheureusement, là, je peux pas être derrière vous, c'est la limite du distanciel. Hein. Alors après, vous pouvez partager votre écran. On peut le voir. Hein.
Alors après, je vous conseille aussi, c'est de lancer les émulations pour voir votre boulot, hein, pour voir la tête que ça. Parce que la taille de l'écran du truc là sur App Inventor, entre et votre téléphone ou la tablette, vous risquez d'avoir des surprises. Donc après, comme vous avez compris, il va falloir les images ont besoin d'être fabriquées. Ça, c'est pas App Inventor qui va le faire. Donc un petit logiciel, il en existe, hein, il y en a plein. Bon, il y en a qui sont natifs. Après, sur Apple, bah, il doit y en avoir parce que c'est quand même les Macs sont développés pour la photo quand même. Enfin bref, moi j'utilise Photoshop. J'ai une version Photoshop, une version gratuite. Enfin, jamais rien n'est gratuit, mais on dira qu'elle est gratuite, celle-là. Hop. C'est une version portable, donc pas d'inscription, rien et tout. Ça fait des années et des années que j'utilise. Allez, je vous laisse encore 2-3 minutes. À moins que vous soyez prêt, dans ce cas-là, levez le doigt, mais je peux vous laisser encore un peu de temps pour manipuler, trouver des photos dans les bases de données que vous avez de vos élèves ou pas. Là, je vais me faire une petite émulation pour voir mon truc, par exemple. Est-ce que vous êtes prêt ou est-ce que vous voulez un peu plus de temps? Si vous êtes prêt, vous pouvez lever le doigt, sinon je vous le laisse. Ok, bon. Ludo, c'est bon? Thomas, c'est bon? Alors, pour les photos, ouais, on va voir ça. Ok. On appuie sur parents. Pour faire quoi? Attends, j'ai pas entendu, Virginie. Non, je lui conseillais de mettre l'image au format parent. Ouais.
Alors après, ça peut la déformer dans la... Ça dépend, en longueur, en largeur. Alors c'est là où je vais vous donner des astuces. Bon, c'est complexe, hein. Enfin, complexe, non. Mais ça fait appel à plein de choses. C'est pas si difficile que ça en réalité, mais bon. Je vais... écoutez, regardez, je vais vous faire voir une petite manip. C'est le pourcentage, la grosseur. À Ça va, vous en 80%. sortez à peu près? Alors, le but, c'est effectivement de vous donner le chemin le plus court pour obtenir le meilleur résultat. Alors, regardez, je vais vous faire voir une manip en direct. Je vais couper l'émulateur. Parce que vous vous doutez bien que là, les photos que j'ai mis, bah oui, vu comme ça, elles sont déjà prêtes. Alors, ces photos-là, je vous ai fait voir tout à l'heure. Attendez, il faut que je les retrouve. C'est ici. Ah oui, c'est là. Le gros bazar, attendez, j'ai pas. Pro, APK, voilà. Donc on y est. Donc là, vous voyez à peu près les... Bon, enfin bref, j'étais dans Danse, hein, voilà. Donc à chaque fois que j'ai développé une application, je lui ai créé un fichier image, d'accord? Alors il y a un peu de vidéo dans le fichier, dans l'application Danse, bref. Et là, j'ai mon dossier image. Alors, je me suis fabriqué des images très exactement sur la base de ce que nous avait fourni la collègue qui nous a envoyé. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait pour me les procurer, mais bref, je les ai reçues. Mais le jour où je les ai reçues, elles n'étaient pas au format que je voulais. C'était peut-être des grands formats, des petits formats, des ceci, des cela. Alors, c'est là où j'en appelle à votre capacité à faire du montage ici de photos, c'est qu'en fait, plutôt que de manipuler mes images dans App Inventor, je les manipule avant. Je les mets au format avant. Les formats, alors si vous êtes connoté, c'est pas compliqué. Les écrans, généralement, regardez, je vais vous faire voir directement ici cette image-là que j'ai envoyée dans l'application. Vous voyez la version hip-hop. Vous la voyez là, l'image hip-hop est là. Voilà l'image réelle que j'ai sortie de mon dossier. Ici, que j'ai chargé tout à l'heure. Ok. Cette image-là, lorsque je la mets ici, j'utilise donc un logiciel de photo. Alors ça marche avec celui-là, il y en a plein hein, qui fonctionnent. Vous avez Photo qui fonctionne de Windows, l'application Photo. Vous en avez d'autres, des gratuits, enfin bref, on ne demande pas ici à remanipuler tout ça, mais le but du jeu c'est que j'ai fait en sorte que cette image, elle soit déjà à un format accessible, qui me permette pas trop de manipulation sur App Inventor. Et c'est sa taille, j'ai joué sur sa taille, ici. Alors vous risquez peut-être pas le voir, mais j'ai fait une image qui était que de 480 pixels de côté. Alors 480 pixels, c'est pas des masses, c'est une petite image. C'est pas une grosse image. Quand vous voyez votre écran, là, cet écran-là, que vous avez d'ordinateur, écran standard, c'est 1900 par 1080, 1920 par 1080 pixels. Donc vous voyez, 480 pixels, c'est pas des masses non plus. La taille réelle des écrans de portable, c'est des tailles inférieures à la taille d'un écran, mais vous avez du 4K par exemple, hein, maintenant. Donc ça, c'est des formats 3000 et quelques, non, 4000 et quelques, sur je sais pas combien. Donc, bref, il faut savoir peut-être un peu ça, là je risque de vous larguer, mais je travaille déjà mes images ici un peu en amont. Maintenant, si j'ai pas matière, si vous sortez votre image directement de votre appareil photo, hop, regardez, ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Si vous m'accordez 2,3 secondes, c'est pour vous aider peut-être à piger le bazar un peu mieux, mais... Je vais me faire un petit selfie du placard, là, de ma coupe de cheveux. Voilà. Voilà. Là, je viens de prendre... Bon, je sais pas si j'ai réussi le selfie, mais enfin bref, on s'en fout. Je sais pas, vous arrivez à récupérer vos photos à partir de vos téléphones portables. Vous allez prendre vos élèves en photo ou sur une situation avec les droits à l'image et tout le bazar. Et puis vous allez vouloir récupérer ces photos pour en faire une situation, une photo modèle ou autre chose. Donc ici, vous allez récupérer, je viens de faire une photo à partir de mon téléphone portable. Ici, vous allez récupérer la photo de votre téléphone. Alors, évidemment, les photos sont là.
Là, ça va, ça? Vous savez faire ou pas récupérer des photos de votre téléphone? Oui, non? Vas-y, levez. Parce que là, si je vous perds, effectivement, ça va devenir compliqué. Voilà. Levez le pouce si vous savez, enfin le doigt, si vous savez récupérer vos photos de téléphone, si vous savez les envoyer sur vos ordinateurs. Ok. Donc là, vous voyez, bon, allez, il y a un paquet, hein. C'est comme ça que j'ai fait les photos, les vidéos des élèves que j'ai utilisés pour certaines applications. Donc là, c'est du MP4. MP4, là, ce que je passe, vous le voyez mal, mais c'est du MP4. Là, j'ai un JPEG. Un JPEG, ça peut peut-être faire affaire, je regarde. Ouais, c'est avec des élèves. Ouais, très bien. Là, j'ai un JPEG. Donc, je vais récupérer mon fichier JPEG. Attendez, je fais un peu le ménage. Voilà. Là, ici, je récupère mon fichier. Je l'envoie dans mon dossier sur lequel je travaille au niveau de mon APK. Voilà mon fichier image. Voilà ce que c'est comme image. Voilà, c'est les journées virtuelles au collège. Bref. Donc, cette image, si je regarde sa taille, elle fait 4000. Quand vous laissez dessus, vous voyez la taille de l'image. Vous voyez là, elle apparaît. Sinon, vous allez sur propriété. Alors Mac, je ne sais pas comment ça marche, mais tu dois avoir une fonction assimilée, hein, ici. Et dans les détails, normalement, j'ai la taille ici de mon image. 4032, c'est ici. D'accord? En pixels, c'est dimension. Vous voyez, l'image, elle sort là, elle est sortie en 4032. Donc c'est 4K, a priori, enfin, on s'en fout. Et c'est large. 4032, c'est plus large que mon écran. C'est beaucoup trop large comme image. J'ai pas besoin d'une image aussi large. D'accord? Mais cette photo, j'aimerais la conserver entièrement. Bah écoutez, je prends un petit logiciel. Alors je vais pas sortir Paint qui le fait aussi. Je sais pas d'ailleurs où c'est que j'ai mis tout mon bazar. Le voilà. Et là, donc, je vais traiter cette image. Je l'injecte dedans. Je vais la garder entièrement. Est-ce que je veux la rogner? Vous savez faire, rogner. Enfin bref, ça je laisse faire. Et là, je vais diminuer sa taille. Image, taille de l'image. Et je vais la descendre. Au lieu de la laisser à 4000, là, je vais la descendre à 500. Voilà, 500 et hauteur de 180. Tout est... comment dire? Je conserve les proportions. Je clique dessus. C'est bon. J'enregistre. Je ferme et j'enregistre. C'est du format JPEG, voilà. Et mon image maintenant ne fait plus que, regardez, elle est toute petite. Et là, elle est devenue un peu plus compatible avec mon application. Donc je vais revenir sur mon appli, vite fait, et puis je vais aller voir ça déjà. Si je l'injecte comme ça, sans l'avoir retravaillé, je vois déjà la taille qu'elle fait. Si je la travaille pas, qu'elle fait 4000, elle va déborder de partout dans l'écran ici. Vous verrez que la moitié. Donc soit après vous jouez effectivement sur sa dimension, vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous la rétrécissez, donc clac clac, vous la remettez carrée, ou pas carrée ou triangulaire de façon à ce qu'elle soit nette. Le seul truc que vous risquez d'avoir, hein, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez envoyer l'image directe, hein, c'est seulement qu'elle risque de peser très lourd. Les images qui sont à 4000 comme ça, bon, elles sont entre 1 et 2 mégas, elles peuvent faire plus. Donc vous voyez, c'était juste ça. Après, rien ne vous interdit de le faire, hein. Si vous voulez envoyer la photo brute, envoyez-la brute. Ne la passez pas par un logiciel de traitement d'image, hein. Mais ce que je suis en train de vous dire est quand même assez important. Alors, c'est peut-être une des difficultés qui finalement n'est pas relative à App Inventor, qui vient plutôt de la façon de l'usage qu'on doit, la préparation de l'application. Donc là, bah, je vais aller la chercher. Donc ici, par exemple, là, j'ai une image qui est libre. Là, vous voyez, ici, là, j'ai un truc qui a rien dans la main. Bah, je vais aller lui mettre une image. Donc je le sélectionne et je vais lui dire, à la place d'être un goui-goui vert, tu vas devenir chercher, parcourir. Et là, je vais avoir ma photo, là, ma photo avec mes élèves, puisque je suis... non, je suis pas dans le même dossier. Bon, je sais même pas où j'en suis, d'ailleurs. Où t'es, toi? Où c'est que t'es? Ah, ça va pas être le même dossier. Hop. Donc pour ça, il faut que je le retrouve, hein. App squelette, ah oui, je suis dans le squelette. C'est pas dans le danse. Donc squelette, c'est un autre fichier. Hop, je recule, app squelette, voilà, c'est celui-là. Ici, image, là voilà. Elle est là. Bah, je l'envoie. Je l'ai même envoyé sans la renommer. Et là voilà. Vous voyez? Mais avec mon 500, elle loge. Parce que je savais que j'allais pas trop déborder. Vous voyez? Ça loge. Ça loge bien. Si j'avais envoyé en 4000, j'ai un doute là. Enfin, pour le coup, ça pourrait passer, mais je suis obligé de la rétrécir avec les dimensions.
C'est-à-dire là, hop, pareil, je vais dans les dimensions. Soit je la mets en mode parent. Voilà, et elle prend toute la largeur. Par contre, vous verrez les limites de tout ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que si je mets un mode parent en hauteur, ça peut le faire encore. Voilà. Là, ça a adapté à la taille de mon écran. C'est pas mal. Finalement, vous arrivez à trouver les modes parents peuvent vous aider. C'est une chose. Alors, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez laver la main? Vous n'avez pas compris? Laissez le doigt baissé. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Parce que là, je m'inquiète. Je suis quelqu'un de très inquiet et là, pour le coup, je voudrais pas vous perdre. Ouais, ça va? Bon. Est-ce que vous vous sentez capable d'être autonome sur ça? C'est-à-dire de reproduire cette logique-là? Parce qu'on va passer sur les vidéos et après on va passer sur le modèle. Qui se sent capable de pouvoir le refaire, ce truc-là, sans que je sois là, quoi. Allez, essayez de lever la main si oui, ou sinon, laissez le doigt baissé. Hein. D'accord. Ludo, ça va? Ouais, Ludo. Bon, ok, on va continuer. Alors. Bon, pour les vidéos, alors tout à l'heure on verra plein d'autres choses. À partir de là, s'ouvre plein d'autres choses. Alors les vidéos, c'est pas bien compliqué. Hein. Les vidéos, il faut mettre. Là, on a mis par exemple une image. Là, je suis en haut, vous voyez là. J'ai mis une image. Alors vous allez faire pareil avec une vidéo. Vous pouvez vous filmer vite fait avec votre téléphone portable. Vous récupérez la vidéo, vous chargez la vidéo, d'accord, et vous la mettez comme élément de lecture de l'objet que nous allons installer là. Il nous faut tout simplement un lecteur. Donc, à défaut d'y mettre une image pour une image, vous voyez là, je suis en train de vous montrer ce qu'on a mis tout à l'heure, on va descendre, on va aller dans Médias. Là, pour le coup, on va pas aller bien loin, hein, mais vous voyez Médias, l'onglet Médias là, ça ouvre une fenêtre avec lecteur vidéo. Si vous regardez bien, il y a lecteur vidéo, il y a caméscope, caméra, enfin bref, mais mettez lecteur vidéo. Ici, vous chopez lecteur vidéo, vous le calez où vous voulez, et vous obtenez un petit gouigoui. On va pas y toucher tout de suite, oui. D'accord? Et ce lecteur, regardez bien comment il s'appelle. Il s'appelle lecteur underscore, le trait du truc là, je sais jamais comment on l'appelle ça, du 8, underscore, donc vidéo, avec un accent, ouais, ça serait bien de le virer, et slash 1. Non, pas slash, c'est tiré 1. Alors, on peut le renommer, ce serait pas une mauvaise idée, mais on va le laisser comme ça, on s'en fout. Ok, on est d'accord là. Pour l'instant, on a ça. Maintenant, il faut qu'on charge une vidéo dans la bibliothèque. Donc, vous le ferez dans 2 minutes. Je vous fais voir juste la manip parce que il faut appeler un lecteur. Donc ici, je vais dans. Moi, j'ai une vidéo. Je l'ai déjà chargée. Hein. Ici, je regarde preview. Voilà, c'est ma vidéo de tout à l'heure que j'avais fait, moins de 2 mégas. Vous allez pouvoir le faire tout à l'heure avec vos appareils photo, vos téléphones, vos tablettes, et récupérer les vidéos. Alors, ici, je vais dans le bloc cette fois-ci. Et maintenant, dans le bloc, regardez bien, je repère lecteur vidéo. Alors, attention, il faut que... Oui, je vais un peu vite, excusez-moi. Mais le bouton 1, cette fois-ci, il va falloir lui affecter autre chose, cette fois-ci. On va voir. Mon bouton 1, là, que j'ai de ce matin, fini l'histoire du label, ici. Cette fois-ci, je vais lui demander, et je vais dans le lecteur vidéo, là, vous voyez, je vais lui demander de... commencer vidéo. Appeler lecteur vidéo 1, commencer. Alors, je vais être injuste parce que il y a plein de façons de faire des appels vidéo. Parce que là, il lui manque un truc. Quelle vidéo commencer? Il faut qu'il sache par quelle vidéo il doit commencer. Alors, c'est pour ça que je reviens dans lecteur vidéo. Et ici, j'en prends un. Là, du bas, vous voyez. Et à la place de plein écran, je cherche source. Et je vais caler le bloc source, l'intercaler avant de commencer à lire. Voilà, tout simplement. Il faut qu'il. Lui, quand je vais cliquer sur le bouton, il veut d'abord trouver une source et après commencer à la lire, cette source. Donc dans l'ordre, du haut vers le bas. Vous voyez que mettre vidéo, là, lecteur vidéo, il y a un truc rouge, ça va pas, il manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est le nom de ma vidéo. Et pour lui donner le nom de ma vidéo, comme ce matin, hein, je vais dans texte, je prends un bloc vide, et je lui tape sans erreur du tout, je l'ai là, hein, en bas là, sans erreur du tout, à l'intérieur du petit truc vide, je tape le nom pile de la vidéo, moi je l'appelais J2, sachant qu'il fallait éviter, et .mp4, il faut absolument lui mettre l'extension.
Normalement, alors je dis bien normalement, parce que ça, voilà, bah, je ne veux pas vous noyer le poisson. Normalement, c'est lisible. Si je compile ça, j'appuie sur le bouton 1, ça va me lancer la vidéo j2.mp4 dans le lecteur vidéo 1. Voilà ce qui va se passer. Alors, je vous propose, c'est de faire l'expérience. Il se peut qu'on soit amené à modifier un peu la structure de ce truc. Je vous propose de faire soit de trouver une vidéo sur internet ou à vous que vous avez déjà et tout, et d'essayer d'installer un lecteur vidéo et d'appeler cette vidéo. Je vous laisse ici le code. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Vas-y. Est-ce que est-ce qu'un GIF, ça marche? C'est un fichier Mais image, non, oui, parce que bien ça sûr. marche pas. Le GIF, il fonctionne, je l'ai fait fonctionner. Moi. C'est ça. C'est un fichier Avec vidéo? D'accord, ok. Alors, sur vidéo, je suis pas sûr. Par contre, sur audio, sur dessin, oui. Non, juste c'est les photos. Non, le GIF, c'est. Allez, là, bah écoutez, est-ce que vous avez de quoi faire au moins un montage vidéo, enfin pas un montage vidéo, mais de tester la solution pour lire une vidéo? Allez-y, lancez-vous. Je vous laisse un peu de temps, puis on y va, tranquillement. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je reviens dans 2 minutes, hein, je me mets en sourdine. C'est bon, vous êtes... Allez, je vous laisse travailler.
vous l'aurez compris, hein, pendant que vous travaillez, si vous avez l'occasion de voir, je vous montre hein, en temps réel. Maintenant, à partir de ce qu'on a Moi, vu. Vas-y. Excuse-moi. Vas-y, J'ai vas-y. des fichiers, mais c'est des moves. Ça marche pas. Un move, non. Ça ne marchera pas. Move, il faut le Et retraiter comment il sur faut que en Move, par exemple, tu prends un logiciel qui va le lire, un logiciel montage vidéo, et tu vas Ouais. lui demander de le compiler en MP4. C'est Faut le que je passe format de par un compression. Hein? D'accord. Je passe Après, par un logiciel. D'accord. Attends, bouge pas. Bouge pas, Et, bouge pas. Tu et vas- je me rappelle plus, pour aller télécharger une vidéo sur YouTube, il faut prendre convertisseur MP4. Oui, tu peux voir ça, oui, ça existe. Non, parce que j'arrive pas à les copier. Donc il faut que je fasse comment? À piquer sur YouTube les vidéos. Ça Ouais. vient de. Alors, si tu vas aller sur YouTube, c'est. Moi, je suis sur Firefox. Donc, Firefox, tu dois avoir, sont des modules à rajouter. Options, toi, tu as des options ici. C'est développement, nouveauté, je sais plus où c'est ce truc. Personnalisé, options, modules Ah, c'est dans les complémentaires. options. Tu regardes, tu as des modules complémentaires que tu peux ajouter à tes navigateurs. Ça Ah, existe, il faut aller dans je vais- les outils de la. Là, Firefox, c'est comme ça, là, ici. Je sais pas. Ah Mhm. ouais, mais tu vois pas la souris. Là, ici, en haut, là, Firefox, tu cliques, ça ouvre le menu d'outils, et il y en a un qui s'appelle, là, module complémentaire, tu vois. Et là, ce D'accord. genre de truc, tu l'as... Oups, attends, bouge pas. Et là, tu as ici, je suis allé en chercher une qui est YouTube Video and Audio Downloader. Ça permet de télécharger les vidéos de chez YouTube. T'en as plein de ça, t'en as à foison, hein. T'as plein de façons de télécharger les vidéos de YouTube, hein. D'accord. Après, enfin voilà, ça c'est une façon de faire. Pour piquer direct sur YouTube. Là, par exemple, j'y suis sur YouTube, je lance cette vidéo. Oups, faudrait que je la lance en mode. Pas plein écran, ça sert à rien. Bon, je vais aller sur YouTube. Qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce qu'il y a à regarder comme connerie? Tiens, les nouvelles du Covid. Et si vous avez du mal, Ouais. Et là, ici en haut, tu vois, je sais pas si tu vois ce petit bouton, mon module m'a Oui. intégré dans dans mon truc un, un bouton pour que je puisse clac, aspirer les vidéos de YouTube. Tu vois? D'accord. Parce qu'après, c'est pas Et ça te met possible. ça te met la pub. Après, la Hein? pub, faut que tu la coupes après un logiciel. Non, la pub, elle est implantée. J'en sais rien. Non, t'as pas les pubs. Non, non. Non, non, c'est un algorithme qui t'injecte la pub avant, pendant ou après, mais qui est pas monté dans la vidéo. Donc t'as pas les pubs. Là, si je vais à la pub, là, attends, bouge pas. trouvez vos clés. Votre smartphone ou les prénoms de vos J'attends que ça petits-enfants, passe, vos enfants. blabla. Voilà. L'Île-de-France et les Hauts-de-France. Voilà la vidéo. Si j'injecte ici, si je lance le truc, ça y est, là, il vient de me télécharger la vidéo. C'est qu'elle est passée. Faut que je la trouve sur mes écrans. Ah voilà, elle est là. Tu vois là? L'Île-de-France et les Oui. Hauts-de-France Et seront-ils là, reconfinés dès ce hop là. week-end? Ah voilà. À Tu l'hôpital vois, de regarde, elle Poissy démarre ce sans la pub. mercredi. L'Île-de-France et les D'accord. Hauts-de-France seront... Bon, Ça, moi, j'ai pas il Firefox. faut gratter à l'intérieur du navigateur. Ah oui, j'espère que je vous mets pas trop la pression. Enfin, ça doit certainement le faire, mais il faut effectivement. Alors, soit on se les monte soi-même avec son téléphone, soit on peut les piquer sur YouTube, et ça sort lourd hein, de YouTube, hein, elle fait plus de 2 mégas ça là, hein. Donc il faut réussir à prendre une petite séquence rapide, vous voyez, et puis vous avez des logiciels qui le font. Sur Windows 10, vous avez beaucoup en Windows 10, alors après je sais pas pour Mac, mais Windows 10 vous avez l'application native, c'est-à-dire qu'elle est déjà installée, qui s'appelle Photo. Et Photo, c'est l'ancien Media Player. Parce qu'on ne retrouve plus Media Player, c'est fini. C'est plus. Ouais, on arrive à les retrouver, mais on les télécharge. Je crois même qu'il y en a qui les font payer, pour vous dire, oui. Ah oui, alors attends, bouge pas, je vais te répondre parce que la réponse est simple.
Voilà, donc au niveau montage vidéo, il faut un minimum. Après, il faut réussir. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai superposé. Là, il y en a beaucoup. Ici. Voilà, ça, c'est l'application normalement photo. Oui, voilà. Avec laquelle on peut faire du montage vidéo. Alors, je vais répondre à vos questions. Ça va Je ou la trouve pas pas intuitive. Je la trouve pas intuitive, l'application photo. Je trouve que. Tu as tout à fait raison. Je suis bien d'accord. Alors, vous voulez, je vais vous dire ce que j'utilise, comme ça, si ça vous intéresse. Ouais, parce que moi j'ai ça. Là, dans l'urgence, là, j'y arrive pas, quoi. Ouais, ben je comprends, tu penses. Bon, tu peux toujours t'en piquer une, quel que soit le poids, tant que tu le fais en local, c'est pas grave le poids, hein. C'est que tu n'arriveras pas à compiler. Alors voilà l'application, le logiciel, j'en utilise deux, hein. J'utilise Power Director, mais c'est une usine à gaz, et j'utilise ça là, elle est pas mal, t'en as plein, hein. Mais ça là, c'est Movavi. Movavi Editor plus Movavi Editor. C'est ce site-là. Movavi Instagram, Movavi sur YouTube, boutique Movavi, Sound Effect, enfin bref, bon, ça, pour vous vendre des trucs, ils savent les vendre, hein, ils en vendent vachement, hein. Donc il y en a un, c'est logiciel Movavi, vous voyez, et c'est Movavi Editor, c'est le logiciel de montage qui coûte pas cher, moins de 30 euros. Je sais pas où il est, enfin bon, il est en quelque part là, vidéo. Vidéo suite, c'est toutes les suites. Editor plus, le voilà. Pour Windows et pour Mac aussi, ils ont. Et là, voilà, vous pouvez utiliser la version de téléchargement gratuite. Toi, pour aujourd'hui, par exemple, si tu as envie ou vendredi prochain, c'est pas grave, tu t'en fous, ça te laissera un bandeau ou limite ou j'en sais rien. Mais après, tu peux l'acheter, la payer. Moi, c'est ce que j'ai, je la garde et elle coûte. Oh putain, j'en sais rien. Elle coûte pas cher. Prix 39. Éditeur plus, ouais, alors 39, des fois ils n'arrêtent pas de faire des pubs. Alors petite astuce, hein, quand vous êtes sur le point d'acheter, ici vous êtes là, vous dites ah non je vais pas acheter, vous faites faire marche arrière, et des fois ils vous offrent un prix réduit. Bon, enfin bref, pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui qu'on fera des économies. Donc éditeur Movavi est pas mal. Il y en a d'autres, hein. Il y a plein d'éditeurs vidéo. Et une fois qu'on a Movavi, ce qu'il y a de bien avec, si vous voulez, c'est que, alors je vous fais voir vite fait, hein, putain, ça fait plein de choses à voir, mais quand je mets une vidéo dans Movavi, je vais en mettre une, hein, n'importe quoi. Ouais, je vous la mets, je vous mets, voilà, la vidéo de ce matin, là, j'ai filmé et tout, voilà, elle est là. Il y en a pour 3 heures, ok. 3 heures de vidéo, bon, on va pas la compiler là, mais regardez, ici, j'espère que vous arrivez à voir. Pas la souris, toujours pas. Là, ici, dans exporter, c'est là que j'interviens. C'est là, à ce moment précis, je vais dans les fonctions avancées ici, et c'est très simple. Et ici, donc j'y touche pas, mais regardez, ici, la taille des écrans, c'est la taille de l'écran vidéo enregistré. Par défaut, il peut me faire le montage vidéo, là, il n'y aura pas de montage. Mais une simple vidéo, je peux la retraiter. D'accord, je n'ai pas besoin de la monter, je peux la retraiter direct. Au lieu de la laisser sortir en 1080, je la fais sortir en 600. Ici, 640 par 480, qui est déjà beaucoup plus compatible avec le format d'écran des tablettes et des téléphones. D'accord, donc je prends un plus petit format, déjà va peser vachement moins lourd. Ensuite, au niveau quantité, fréquence, image, là, vous voyez ici, j'ai pas besoin du 30 images secondes. Alors je vais descendre, si je veux être juste, 23, mais c'est là où je teste. Je teste soit du 20 images secondes, des fois du 15 images secondes suffit. Et là, vous faites de l'économie, vous économisez la taille. Il faut que mon bazar à l'arrivée, il fasse moins de 2 mégas. S'il fait plus de 2 mégas, j'ai un autre modèle, mais qui est beaucoup plus dur, qui télécharge et tout. Ça devient plus compliqué. Donc, essayons de faire simple pour vous. Et là, regardez, dans la vitesse de transfert, je fais, alors pas en automatique, je le fais en personnalisé. Et là, je vais lui demander de transférer à 180 kilobits par seconde. Vous voyez, j'ai tout diminué. En fait, j'ai vachement appauvri ma vidéo. Mais il faut savoir qu'elle va ressortir sur un écran petit et que finalement, elle sortira, on verra pas l'affaiblissement. On n'a pas besoin d'une vidéo 4K en démonstration d'un geste sportif pour un élève. On a besoin qu'il se fasse une représentation de la chose ou pas, enfin,
qui voit l'élément de détail sur lequel on veut qu'il s'appuie, ou ainsi de suite. Chacun de mettre en évidence à travers son montage vidéo ce qu'il veut faire apparaître, que l'élève doit voir. Et rien que là, en ayant fait tout ça, en ayant descendu tout ça au minimum, le mettant au format et tout ce qui va pour un écran, tout le bazar, là j'ai un truc qui pèse à la sortie 1 Go 8. Je ne vais pas le compiler, mais je vais l'envoyer. Et là, il est passé de 1 Go 8 à 657 mégabits seconde. Je l'ai divisé par 2, même plus. Donc vous voyez, là il y a marqué le taux de compression que ça va faire à l'arrivée, ici à cet endroit-là. D'accord ? Voilà, j'ai vraiment cassé la quantité. Là, j'ai pour 650 mégabits seconde, 3 heures de vidéo. Oui, j'ai pas besoin de 3 heures. Et les élèves, vous ne ferez jamais une application de 3 heures. Sinon, vous allez sur Netflix. Voilà comment je traite en amont le travail. Alors, effectivement, j'espère que vous êtes un peu... peut-être pas tous, d'accord, mais je sais pas ce que vous avez l'habitude de faire, vous voyez. Donc là, je parle vachement prudemment. J'ai peur, en quelque part, de vous dire, putain, on est quand même éloigné de l'application, ça commence à prendre une dimension complexe, il faut savoir traiter les photos, il faut savoir traiter les vidéos, mais ça fait partie effectivement d'un tout, mais là, l'idée, c'est de vous donner des astuces. Après, on pourra, de toute façon, je pourrais vous... Des logiciels comme Movavi sont des logiciels intuitifs, mais là, la partie qui m'intéresse par rapport à la gestion du montage vidéo pour mon application se situe ici, dans la fonction d'exportation. Après, vous avez d'autres logiciels. Alors, à la place de ça, si vous n'avez pas ça, je vous fais voir un autre logiciel. Là, je ferme, machin et tout. Et je vous fais voir un autre logiciel qui est pareil, qui est la gamme... Là, je suis en train de l'ouvrir. Qui s'achète chez Movavi, qui peut se trouver ailleurs. Hop là, je vous fais voir. C'est un logiciel de compression vidéo. Alors cette fois-ci, lui, bon, toujours les mises à niveau, c'est un Movavi converteur premium. Bon, le premium, on s'en fout. C'est Movavi vidéo converteur. Alors là, pour le coup, ce truc-là, il peut faire tout ce que... Vous pouvez traiter les images, vous pouvez traiter les vidéos. Il fait tout. Je vous fais voir un exemple, vite fait, formation numérique, là, voilà, mon espèce de fichier, je l'injecte dedans, vous voyez, je le fais glisser tout de suite. Voilà, mon bazar, il pèse super lourd. Il fait 1 Go 7, 1 Go 8. Là, ici, c'est marqué là. D'accord? Donc il pèse super lourd. La question ici, vous avez ici tous les formats de fichiers que vous voulez utiliser pour le compresser. Donc toi, ton Movavi, par exemple, de tout à l'heure, alors je sais pas, j'ai jamais fait l'expérience, mais il y a matière à pouvoir, à mon avis, le compresser en format MPEG, MP4. D'accord? De le rentrer dans ce logiciel-là. Ce logiciel, il coûte pareil, hein, dans les 20 et quelques euros. Ou peut-être 30 maintenant, enfin bref. À force, enfin quand on est client chez eux, ils vous font toujours des offres promotionnelles, vous savez. Donc là, c'est vachement promotionnel depuis le temps que je l'ai. J'ai dû claquer plus de 100 euros à force de payer les mises à jour, oui. Mais bon, bref. Et là, ce qui m'intéresse, bon, bah en bas, regardez, il y a un truc, je fais une conversion vidéo. Donc je vais dans vidéo, MP4, c'est ça. Toi, là, t'as le move, t'as tout, hein. Et puis voilà, et là, quand je clique sur ça, bah, je veux un fichier. Je vais travailler sur la taille de mon fichier. En fait, je ne vais pas vous expliquer comment il marche, c'est très simple, hein. Je peux directement le travailler ici, là. En lui disant, je veux qu'il soit voilà, compressé, je l'avais déjà fait, et ainsi de suite. Voilà le taux de compression que je veux pour ce fichier, tout simplement. Et puis je peux même le rogner, c'est-à-dire le mettre à un format plus petit. Et là, vous voyez, il va descendre ici à 299 mégabits seconde. Il va me le compresser de 1,8 giga à 300 mégas. C'est pas mal. Voilà, donc si ça peut vous aider, vous avez des logiciels de compression, Movavi Converter, de conversion, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers images. Hein, vous réduisez le poids pour que ça loge dans une application. Celui-là, je m'en sers très régulièrement. Il le fait très bien. Hein. Je peux éditer la vidéo, vous voyez, je clique sur éditer, je peux faire rogner, c'est-à-dire recadrer ma vidéo, je peux, putain, je sais même plus ce que je peux faire tellement il y en a. Je peux couper des éléments vidéo ici dont j'ai pas besoin, je peux pivoter. On retrouve un peu, il y a un logiciel un peu montage sur les bords, vous voyez. Ça c'est intéressant ce truc-là, je peux enlever les parties qui m'intéressent pas. Voilà. Donc ça, c'est un bon outil qui peut aller avec justement notre sacré app Inventor 2 là, qui fait office juste de jeu de Lego, et il y a plein d'autres choses qui se passent autour. Donc là, est-ce que ça va pour l'instant?
attendez, il faut que je remette. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous pouvez... Levez pas le doigt si vous comprenez pas, hein. N'hésitez pas, hein. Faut que je vois là. Donc, personne n'a compris. Bon, je vais me jeter du balcon. Oui, Fanny. Moi, je suis comme Estelle, je galère, là, j'ai des vidéos move que je suis en train de convertir. T'as que des moves. Super move. Est-ce que t'as aucun MP4? Et ta question Faut elle est chercher, bonne. là. Je dois en avoir, mais ils sont bien cachés. Si je dois en avoir. C'est parce que tu filmes avec un téléphone Apple, c'est ça? Android Ah non, j'avais des vidéos, tu sais, de mon appareil numérique. Souvent, enfin, voilà. La résolution est meilleure que mon téléphone. Alors d'où l'intérêt, effectivement, à un moment ou à un autre, de passer sous un petit logiciel comme Movavi Converteur, parce qu'il fait un peu la conversion des différents formats de fichiers. Et les moves, très honnêtement, ça m'a toujours gonflé. J'ai toujours été emmerdé par les moves. Donc c'était les anciens QuickTime, ces trucs-là, là. C'est un logiciel, je sais plus qui c'est qui faisait ça. C'était lisible que par un seul lecteur vidéo. Enfin, c'était une daube pas possible. Donc, enfin bref. Alain, Alors, oui. Alain, j'ai pas réussi à programmer le bouton pour faire démarrer la vidéo. Alors, le problème qu'il y a, c'est que en fait, votre bouton. Alors, alors, voilà. Alors, regardez, c'est pas compliqué. La fonction qu'il y a là, c'est les fonctions les plus simples, hein. Vous pouvez utiliser les propriétés, mais vous allez dans le codage. Donc on est bien d'accord, vous avez tous mis un lecteur, vous avez mis des boutons et blablabla. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai mis des boutons à qui j'ai dit prends la forme du dessin que je t'envoie. Vous avez vu là? Regardez en bas là. Oups. Bouton marche et bouton arrêt. Vous voyez? Ces deux boutons ici, en fait, quand je les ai créés, là, je leur ai mis, hop, ah putain, voilà, image. Là, ici, je leur ai dit d'être recouvert par une image. Le bouton est recouvert, est tapissé d'une image. Donc je lui ai mis une image de type que j'ai piqué sur, que j'ai traité et tout. J'ai mis sous cette forme-là un symbole de cliquer pour lire. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu cliques sur le vidéo 1, ça n'appelle que la source. Alors, je vous fais voir. Hop, on revient en arrière. Je viens dans le bloc. Là, ce premier bouton là, en haut là, que j'isole. C'est BTV1, bouton V1, bouton vidéo 1. Je l'ai renommé, hein. Ce bouton-là, ici, je l'ai renommé. Je suis venu ici, renommé. Parce que maintenant, si je commence à avoir beaucoup de boutons, j'ai tout intérêt à les nommer. Et je l'ai appelé BT, vous ne devez pas voir, là, c'est pas assez gros. Mais je l'ai appelé BTV1. Voilà, au moins comme ça, je le reconnaîtrai. Et forcément, le deuxième, ben, je l'ai appelé BTV... rien du tout, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire. BTV2. Voilà, je sais à quel bouton, machin, vidéo 1, vidéo 2. Un bouton va appeler une vidéo, le deuxième bouton une autre vidéo. Ok? Et pour toutes mes vidéos, j'ai un bouton marche, un bouton arrêt. Alors, quand je vais cliquer sur le bouton BTV1, V1, je veux qu'il m'appelle la vidéo 1. La vidéo 1, la source, c'est j2.mp4. D'accord? Mais ça n'appelle que la source. Alors, si vous avez fait une émulation, vous avez testé, et c'est là où vous vous rendez compte que ça appelle la vidéo, ça la lit pas. Parce que ça attend une seule chose, que vous appuyez sur le cadre vidéo pour vous donner la possibilité de la lancer. Le lecteur vidéo, c'est celui de votre appareil photo. Ça appelle la source, mais ça la lance pas. Alors j'ai séparé, il faudrait faire comme j'ai fait. Ça suffit pas à la lancer. C'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai mis un bouton dessous. J'ai mis un bouton, clic, machin, lancer la vidéo. En espérant que ça marche. Vous voyez le pourquoi du comment ou pas? Donc faites l'émulation, vous allez voir. Faites l'émulation de ce que vous avez fait. Il faut que je recommence la mienne. Est-ce que je peux te montrer mon écran parce que j'ai pas utilisé la source et ça a fonctionné juste en lançant. Après, il y a plein d'autres solutions. Hein. Je suis même pas certain. Certaines solutions fonctionnent en fonction de la version d'Android, pas toutes. Donc vous inquiétez pas, j'en ai une autre qui fonctionne bien.
Vas-y, partage ton écran ou ton application. Ouais, mais je suis en train de chercher, je vois pas où c'est. Partager du contenu, non. Je sais pas si je peux. Si. T'es en bas, t'as la fonction de partage. Tu peux soit partager ton écran où tu as... J'ai partage audio qui est possible, le fait de demander la parole, mais j'ai pas d'autres boutons. Alors en bas, ouais, d'accord, je vois pas. Attends, bouge pas, regarde. Là, il y a les écrans qui s'imbriquent tous les uns dans les autres. Ok, là tu vois mon écran de contrôle. Tu vois ici en bas, là, tu as un bouton rose. Ce bouton rose ouvre. Viens là, toi. Voilà. Ce bouton rose, là, en bas, tu le vois? Il ouvre d'autres boutons. Alors, tu n'as pas tout. T'as pas tous les mêmes. Voilà, t'as pas tous les mêmes trucs que moi. Ici au milieu, tu as partagé du contenu. Oui, je suis dedans. Tu cliques dedans. Ici, tu as partagé. Alors, tu prends pas la webcam. Non, tu fais partage d'application. J'ai rien du tout ici. J'ai simplement le contenu principal, la ligne contenu principal, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, je pense que c'est par rapport aux paramètres de la visio là. Alors, dans ce cas-là, ça vient de moi. Il y a peut-être le fait de Attends, 2 d'accepter. Il faut que tu sois administrateur. Il faut que je te monte en modérateur. Ouais. Bouge pas. Bouge point. Ça, c'est juste un réglage de la visio, par contre. Hop. Ouais, bon, sinon, c'est pas. Non, bouge pas, j'en ai pour 2 secondes à le faire. Il faut juste que je vois tous. Ouais. Alors, c'est qui? C'est Thomas. Hein. Ouais. Voilà, là, tu as la fonction qui doit apparaître. Partager la webcam, partager l'application, l'écran, partager l'écran. L'inventaire. Est-ce que ça fonctionne? Alain? Oui. Oui. Oui, j'arrive pas à trouver appeler lecteur vidéo commencer. En anglais, ce serait set. Et j'ai pas start. Cette vidéo begin. Attends, bouge pas, je passe en anglais. Bon, je vais pas partager mon écran, ça a tout fait bugger. Il n'y a plus rien qui marche là, chez moi. C'est visible peut-être? Attends, bouge pas, j'y suis. Là, ici, c'était en version anglais. L'élément, c'est Video Player. Donc, quand je vais chercher Video Player, alors là, je l'ai renommé, donc le voilà. Ici, c'est Start. C'est ici, Call. Call, ok. Call, appeler. Ok. Bon. Non, tu n'y arrives pas, Thomas? Alors moi, il n'y a plus rien qui marche, donc je sais pas... Tu fais rafraîchir ton écran, fais F5. Ou CTRL F5, tu fais CTRL F5, ça va nettoyer ton navigateur, là, son cache, et tu vas pouvoir te reconnecter de façon bien saine. Ça va te déconnecter de la visio si t'es dessus, mais c'est pas grave, tu reviens. Oui. Des soucis, ça, les aléas, ça. Et Marouzo, ça va, Virginie? Vous en sortez? Bah écoute, on galère un petit peu, voilà. Mais on essaye des choses. Tous nos fichiers vidéo ne fonctionnent pas. J'ai des MOV, j'ai des MPG, ça marche pas. Le MPG devrait peut-être marcher, mais quand vous mettez dans l'extension là de fichier j2.mov, je sais pas si ça passe, si c'est autre chose, vous mettez bien l'extension, vous mettez pas MP4. Hein. Ouais, moi je mets bien le nom. Est-ce que tu peux nous refaire que... Moi, ça y est, j'en fais une vidéo MP4 et du coup, j'ai déjà oublié comment on arrivait Alors, ici... à resélectionner. Là. Alors,
ta vidéo, tu l'as rentrée dans la bibliothèque ou pas? Donc pour la bibliothèque en bas, ici, tu vois, là, je suis en train de mettre en surbrillance la zone. Voilà. Tu fais upload. Enfin non, là je suis en anglais maintenant, moi. Que je revienne en français. Désolé. Non, non, bouge pas. Bouge pas. Mais je le fais souvent en anglais aussi. Donc, ça va sur... Hop, voilà. Ok. Donc ici, il faut que j'ai, pour pouvoir appeler la vidéo, il faut que je l'ai dans la bibliothèque, média. D'accord? Donc je vais la chercher. Je fais charger. Ici, je fais parcourir. Forcément, je cherche. Je cherche ma vidéo que j'ai placée dans le dossier, tout le truc. D'accord? Mon fichier MP4, ceci, cela. Le MP4 a été, c'est un fichier format web, donc est plus utile à utiliser. Donc là, les fichiers MOV, c'est des vieux trucs. Hein. C'est des vieux trucs non compressés. Putain, ça va faire des gigabits seconde, ce truc-là. Enfin bref. Donc une fois que j'ai chargé ma vidéo, là, je charge pas parce que je l'ai déjà, elle va venir se mettre en plus dans les médias. On est d'accord? Là, ça va. Oui. Bon, maintenant, je vais dans le bloc. Donc mon fichier, tout est installé de l'autre côté designer, je vais côté bloc. Et dans mon côté bloc, ça n'a rien de compliqué. Il faut que je dise là au format lecteur vidéo, à l'objet lecteur vidéo, tu vois ici, il faut que je l'ouvre et que je trouve les deux comment dire, commandes. Appeler ou call vidéo, lecteur vidéo commencer, par exemple. D'accord? Tu vois l'idée? Oui, oui. Bon. Pour l'instant, c'est tout simple. La deuxième chose à faire, c'est pas suffisant. Il faut falloir lui donner la source. Lui, il a besoin. Le bouton, quand je vais vouloir cliquer dessus, là, LV1, d'accord, il faut que je lui donne une source. Et la solution que je suis en train de vous donner, de toute façon, risque de ne pas forcément marcher selon les versions Android. Donc, mais je vous la donne, c'est une fonction de coder. Ici, elle paraît évident. Ici, là, je suis obligé, pareil, dans lecteur vidéo, il me propose de l'élément source. Je prends, là, vous voyez ça? Là, j'ai pris n'importe lequel. Dans l'onglet ici, là, vous voyez? Je prends source. Je lui affecte le mot source. Tu vois ou pas? Donc j'ai besoin, je te le refais au ralenti. Non, alors attends, parce que la source, là, le violet, je vais le chercher dans quoi? Dans procédure? Lecteur vidéo, toujours lecteur vidéo. Lecteur vidéo, tu cliques dessus sur la droite, tu vois? La gauche, Oui, pardon. Voilà. Descends un peu, tu vois, tu descends si t'en as trop. Il est en bas là. Toi, ta colonne, là, t'as une colonne. Tu vois? Oui, Là, on oui, était oui. allé chercher les commandes pour les boutons, les commandes pour le lecteur vidéo. Il apparaît aussi, lecteur vidéo. Vous voyez, non? Oui, oui, c'est Tu bon. l'as? Donc là, quand tu l'as, t'as les fonctions là qui sont juste en vis-à-vis. T'en as une qui s'appelle appeler vidéo commencer, et l'autre, tu prends n'importe laquelle qui est verte là, mais vert foncé. D'accord? Donc tu prends la première, tu reviens dedans, et t'en prends une autre, mais une verte. Ça va? Oui. Et là, dans la verte que tu viens de prendre, je sais pas si t'es tombé pile poil par hasard dessus, mais à la place de l'information qu'il y a là, mettre lecteur vidéo, moi j'ai plein écran, je veux pas plein écran, je veux la source. Je veux la source de la vidéo. Je veux savoir laquelle vidéo. Donc je prends source. Ok? Oui? Moi, je peux pas changer source, là. J'ai plein écran. Quand je clique dessus, j'ai hauteur, visible, largeur. C'est pas ça, et tu... Alors, tu peux me lire l'instruction qu'il y a juste avant? Mettre, et il y a quoi après? 1, Lecteur... lecteur Ah, vas-y, vidéo. recommence, j'ai pas entendu. Lecteur vide. Ah, j'ai pas mettre, moi. Pardon. J'ai Donc dû me t'as pas tromper. pris la bonne fonction, c'est pas le bon vert que t'as pris. Tu reprends, tu prends le vert foncé. Oui. Celui qui va s'imbriquer dans le bouton là, tu vois là, clac. Oui, c'est bon. Et là tu as, hop, voilà, source. Et là pour Et- mettre la source, tu vas chercher dans texte, tu vas chercher dans les fonctions de texte là, en haut. Oui. Ici, tu prends une fonction de texte vide. Ok? Tu vois l'écran là? Et tu l'imbriques derrière source. Et dedans, tu mets pile poil le nom de ta vidéo. Ok. Qui est là.
Mais pile poil, hein, à la virgule près, hein, à la seconde près, à la casse près, hein, majuscule, minuscule. Hein. Donc là, moi j'en ai une qui s'appelle, je sais plus quoi d'ailleurs, MP4 J2. Ah, voilà la mienne. J2.mp4. Comme je sais que il n'y a pas intérêt à se gourer, je mets des noms très courts. J2, A4, toi, des trucs comme ça. Comme ça, moi je suis sûr de pas me planter. C'est si je mets les grands noms à rallonge, bonjour, le jour où ça marche pas, tu cherches l'erreur en croyant que c'est du codage, mais c'est une faute d'orthographe. Quand je vous disais 2 heures, 2 jours, 2 ans, enfin peut-être pas 2 ans. Mais... Et là, je rentre dans la case libre j2.mp4. Je rentre, oh là, mp4. Je rentre exactement le nom de la vidéo avec son extension. Tu vois là? Oui. Voilà, j'ai fait la source. Maintenant, tu colles appeler vidéo dessous, commencer vidéo. Et si tu lances la simulation, l'émulateur, la vidéo ne risque pas de se lancer tout de suite. Il faut, pour tous ceux qui c'est arrivé, il faut appuyer sur le cadre noir une fois que la vidéo a trouvé sa source pour que vous ayez le lanceur de lecteur du téléphone. Le bouton lancer, arrêter, vous voyez tout ça. Ça va utiliser les fonctions du téléphone. Ou alors de faire comme je vous propose ici, des boutons dédiés, tout simplement. C'est-à-dire un bouton dédié à lancer, à commencer la vidéo, et un bouton dédié à arrêter la vidéo. Et dans ce cas-là, il faut que j'enlève la fonction commencer du gros bouton qui appelle la source. Bon, ça risque vous paumer un peu, ça. Alors, je vais pas vous larguer plus, parce qu'en fait, en réalité... Qui est marron, là, quand BTV1, oui. C'est toujours dans lecteur vidéo ou il faut que je prenne un bouton? Non, non, là c'est un bouton, ça. Ça c'est un bouton, tu vois. Ça c'est un bouton. Donc ça, tu l'accroches à un bouton. Pas au lecteur vidéo. Non. Il faut que je prenne un bouton, d'accord. Ok. Bon. Allez, là je vais tiens, je vais faire une petite pause de 5 minutes si ça vous dérange pas. Est-ce que vous êtes largué? Levez le doigt s'il vous plaît. Qui est largué? Personne? Presque. Super. Presque. Qui est presque largué? Non. Soit vous êtes super sympa, et ce que je crois aussi d'ailleurs, mais soit... Ah, Thomas, t'es largué? Presque largué. Non, pas largué, mais par exemple là pour la vidéo, moi j'ai juste la ligne verte, mettre lecteur vidéo, source avec mon nom de ma vidéo, et en fait je comprends pas l'utilité de rajouter un bouton. Quand je clique sur ma vidéo, hop, j'ai juste appuyé sur play avec le lecteur du téléphone. Tout à fait. Tout à fait. Ça dépend des versions d'Android, et c'est pour le comment dire, c'est parce que dans ce cas-là, tu appelles juste ta source. Et le reste, ça appelle le lecteur du téléphone. Tout à fait. Voilà. Et en effet, du coup, quand je clique sur mon bouton 1, ça fait un petit saut à l'écran. Oui. Mais c'est pas ça qui lance la vidéo. Non. Pas et pour donc, est-ce que si je décroche la ligne verte tu peux. Attention, on laisse la source. Hein. Si tu enlèves la source, il va plus savoir ce qu'il faut lire. On est bien d'accord. Sur ton bouton, il faut que tu aies ta source. Oui, après, mais du coup, je peux enlever la ligne verte, ne pas l'imbriquer dans mon bouton 1. C'est-à-dire la ligne verte là à l'écran, là, je te fais voir celle-là, là. Attends, regarde. Ouais, moi si j'ai que ça, voilà, ma vidéo elle peut se lire quand je clique sur la vidéo, sans la mettre dans le truc marron au-dessus. Ah, tu sais pourquoi? Parce que tu as dû implémenter ta vidéo ici. Parce que si tu regardes là, regardez, fais voir, il y a plein de façons de faire. Ici, tu as le mot source. Elle est là, moi. Voilà, elle est là. Donc là, tu n'as plus besoin de fonction parce que tu l'as déjà... Ça va le compiler pour toi. Bon, enfin bref. Oui, voilà. Là, ici, si je fais ça, à cet endroit-là, je peux implémenter directement la vidéo. Mais attention, ce qui se produit, c'est que tu dédies un lecteur pour une vidéo. Si tu as 50 vidéos, il va falloir que tu mettes 50 lecteurs. Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais te demander. En fait, si tu veux faire une sélection de vidéo voilà. 1, vidéo 2, il faut que tu programmes les boutons. Exactement. Et ça, on va y arriver. Je vais vous donner une application. Là, je fais une petite pause de 5 minutes. Et dans 5 minutes, je vous balance la maquette générale. Et vous allez voir que tout est dedans. Puisque, j'espère que vous avez bien compris l'idée. C'est que maintenant, vous sachiez reconnaître où sont les fonctions. Et celles dont vous allez avoir besoin, on vient de les voir aujourd'hui. Maintenant, le gros du morceau, la formation, démarre vraiment. En réalité, elle a déjà démarré depuis ce matin. Hein. Tout ce qui a été fait n'est pas inutile.
il faudrait faire peut-être une pause ou pas, enfin tout dépend de votre niveau. Sur le montage vidéo, je vais passer très vite. Sur le formatage d'image pour que bon machin ça puisse passer, mais pareil, ça se trouve vous y arrivez très bien, mais on pourra peut-être dans des runs futurs, vendredi prochain, peut-être s'arrêter un peu plus longtemps sur ça. Mais là, vous avez déjà les briques, si vous voulez, pour comprendre, pour être capable de lire. Alors, vous n'allez peut-être pas être capable de tout lire, mais d'en lire une bonne partie. Et donc de repérer quelles sont les parties du code, parce qu'il y a pas mal de briques hein, dans le prochain, là. Repérer les parties de code sur lesquelles vous allez pouvoir agir. Et ça, vous allez pouvoir, justement, à ce moment-là, construire votre propre application. Et petit à petit, l'enrichir de plein d'autres choses. Donc, on se retrouve dans 5 minutes, si vous voulez bien. D'accord? Allez, je fais une petite pause. À tout de suite. Virginie? Oui, je t'écoute, je suis là. On essaye, mais on s'en sort pas trop. On n'arrive jamais à avoir le résultat de nos expérimentations. Pourquoi? C'est le compagnon qui marche pas? Si, ça fonctionne, mais ça nous lit jamais les vidéos. Alors, Ouais. je sais pas, mais je pense qu'on ne doit pas tout faire tout comme il faut en fait. J'ai réussi à le faire. Bon, tu viens quand? Je te montre. Ouais, je vous montrerai. Moi, j'ai une croix rouge à côté de mon bloc marron, là, bouton. Ouais, ça veut dire qu'il y a un problème. Eh ben oui. Mais, dans la logique. C'est quel bouton que tu as? C'est le bloc marron où j'ai la croix rouge, donc ça fait. Là, est-ce que c'est ça? Quand bouton 1, clic, faire mettre lecteur vidéo 1, source à le nom de ma vidéo. Appeler lecteur vidéo 1, commencer. Et là, je sais pas pourquoi c'est ça. Le bouton 1, il n'est pas déjà associé à quelque chose d'autre? Ben si, le truc de ce matin. Ouais, il faudrait que tu prennes un autre bouton. Ah oui. Je vais faire ça. Ah, c'est peut-être ça, t'as raison, ça va être ça. Bon. Ok, on va tirer 1 heure de plus, hein, puis après je vous lâcherai. Hein. Enfin, ça fera déjà pas mal. L'heure qui va suivre, la dernière heure, là, vous êtes tous là? Oui. Alors, la dernière heure... D'accord. C'est bon, tout le monde est là, j'espère. Oui.
levez votre petit doigt, s'il vous plaît. Ok. Ludo, t'es là? J'ai pas fait gaffe. Ouais. Ouais, Ludo est là. Ok. Bon. Alors, suivez un petit peu la procédure parce que maintenant, va falloir que vous alliez chercher la maquette donc, de travail, alors, celle sur laquelle vous allez pouvoir créer vos applications élèves, un didacticiel. C'est-à-dire c'est une application qui va faire comme la gym. Comme le cycle gym là que je vous ai présenté, comme le cycle natation, la savoir nager et tout, un répertoire vidéo appelé avec des boutons auxquels on peut affecter des couleurs en relation au degré de maîtrise des compétences. Moi j'aime bien fonctionner comme ça, les élèves savent tout de suite la difficulté que peut représenter par exemple l'exercice à réaliser, enfin, et blabla. Vous voyez, en gymnastique, ils sélectionnent des éléments gymniques simples qui sont démontrés, et puis la valeur de l'élément, c'est la couleur du bouton, et ils doivent fabriquer un enchaînement librement dans une bibliothèque vidéo, et c'est ça qui est intéressant. Et bon, j'ai ajouté des fonctionnalités de mise en mémoire, mais déjà au moins un petit didacticiel sans aller plus loin. Alors pour ça, il va falloir que tous vous fassiez une manipulation. Et là, toi, pour le coup, Virginie, je pense à toi, parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ça va être maintenant corps à corps avec votre projet. D'accord ? Je suis désolé si ça a mis un peu de temps, mais je pense que c'était un mal nécessaire, je vais dire. Bon, bref. Alors là, vous allez tous ressortir du bazar. Là. Vous allez sur projet et vous ressortez. Donc vous faites comme moi. Là, oups, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis pas sur le bon. Ouais,